Allo, allo, c'est Astou. React du chapitre 1162. Je viens de rentrer du travail, le chapitre est sorti super tôt. J'ai tout fait pour pas me faire spoiler, mais les réseaux ont eu raison de moi, bien évidemment. Voilà, je me suis fait spoiler une seule chose, c'est le titre du chapitre. Et je suis devant, donc je peux le lire. Et ça m'a hypé toute la journée. Chapitre 1162, le Battle Royale de God Valley. Ça va envoyer du combat, du clash. Ça va être... j'ai hâte là, j'ai hâte. Bon, sans plus attendre, on va commencer le chapitre. Allez, je découvre en direct. C'est le seul truc que je me suis fait spoiler, c'est le titre du chapitre. Je suis très content, j'ai aucun spoil. Voilà. Alors, le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, épisode final. Ça y est, on arrête. Ça y est, on arrête. C'est fini, Yamato, c'est terminé. On va enfin avoir une nouvelle mini-aventure. L'enfant du démon, épisode final. Cher Luffy, aujourd'hui encore, la paix règne sur Wano Kuni. Alors, est-ce qu'au prochain chapitre, elle va nous sortir que, vu que la paix règne à Wano Kuni, je peux te rejoindre et elle va enfin rejoindre l'équipage parce que Luffy lui a proposé de rejoindre l'équipage et au final, elle n'a pas pu parce qu'elle devait surveiller l'île. Étant donné qu'elle est méga forte, ça va peut-être déséquilibrer l'équipe. Elle va peut-être les rejoindre sur Elbaf, par surprise, pour aider à combattre. Donc ça serait super. Mais bon, faut pas rêver non plus, hein, on va voir. Donc voilà. Allez, on commence le chapitre, page 1. C'est parti. Alors, attendez, faut que je bouge un peu mon truc, voilà. Rox et Saint Garling se battent violemment au nord-ouest de l'île. Envoyer des renforts. God Valley est toujours plongé dans le chaos. Donc là, on a un petit schéma. Il y a Rox versus Garling. Quoi? Bon, c'est en off-screen. On voit pas le combat. Rox versus Garling. Attends, allez, attendez. Déjà rien que la première page, je suis en train de bugger là. Rox et Garling se battent violemment au nord-ouest de l'île et on voit pas ça? C'est caché? Ok. C'est décevant comme d'habitude en ce moment. Ok, bon, j'espère qu'on va avoir du combat. Donc Rox est en train de se taper contre Garling, mais on voit pas. Ok, déjà, pour commencer. Roger, il est au milieu de l'île. Ok, très bien. Les trésors sont là-bas. Si on recule, on se tape Rox. Et si on avance, ça sera la marine. Fonce, Riley, on s'occupe du reste. Ça craint, Roger. Bon, alors, on va anticiper les critiques. Roger est une fraude, je sais pas quelle connerie. Là, clairement, ils sont dans un, j'allais dire une escape. Je me suis cru aux États-Unis, quoi. Ils sont en train de s'échapper. Donc là, ils sont dans un plan pour sauver Shaki et l'évacuer de l'île. C'est comme une mission Call of Duty. Là, ils doivent esquiver les deux côtés pour se barrer. C'est pas qu'ils ont pas envie de se taper, c'est qu'ils veulent évacuer, quoi. Riley se tire avec Shaki. Quoi, le vénard? Je suis trop jaloux, bordel. Butons Riley, on part en août, Shaki. C'est quoi ces fils de pute? Butons Riley, on part en août, Shaki. Cap au sud-ouest, compris. Il y a Machat qui vient de se buter la gueule par terre, c'est pas grave. Riley se tire avec Shaki, ok, très bien. Cap au sud-ouest, compris, ok. Impossible, abruti, si on fait ça, au risque de la blesser. Là, t'as Shiki qui tape un pirate de merde. Changement de plan, on s'occupe des trésors. On prend tout sauf Shaki. Ouais. Ok. Donc là, on a Barbe Blanche qui se tape avec des randoms, on s'en bat les couilles. Shaki, elle est contente parce qu'elle est dans les bras de Riley. Je dois te dire quelque chose, Shaki. Ne dis rien, j'ai compris. Ouais, en gros, il allait lui dire qu'il l'aimait et du coup, il a pas besoin de parler, quoi. Alors, là, on a un autre endroit. Premier entrepôt des trophées. Ah, putain, on revient sur Ivankov et Kuma qui trouvent leurs fruits qu'on avait vu dans le flashback de Kuma. C'est le chaos dehors, c'est notre chance. C'est ça? Exactement, je ne sais pas lequel est lequel, mais j'en bouffe un. Ok, donc on revient au moment où ils étaient dans une salle avec des coffres et ils ont trouvé, où Ivankov et Kuma ont retrouvé leurs fruits. Alors si on revient à ce moment-là, est-ce qu'on va avoir d'autres trésors, donc d'autres fruits potentiels? Ça serait énorme. Oh putain, on revoit l'action de Big Mom qui défonce Ivankov. Piou, c'était point une et elle récupère le fruit du dragon de Kaido là. Elle le récupère. Donne-moi aussi celui-là. Bouffe le Kuma, ne réfléchis pas. Et il le bouffe, voilà. Et sauve ta peau. Il suffit qu'un seul d'entre nous survive pour que la victoire nous revienne. Donc là, on revient. C'est super bien fait parce qu'on revoit des morceaux de ce qu'on a vu de God Valley dans le flashback de Kuma. Voilà. Donc ça se connecte. L'île est en plein chaos. C'est devenu un champ de bataille des pirates. On se replie, on les capture. Mais vous avez capturé quoi? Ils sont trop forts pour vous. Franchement, la marine, ils sont complètement dépassés là. Décidez-vous. Ouais, bzz, ça explose de partout. Du côté de la marine. Donc là, on retourne sur Garp. Eh, Sengoku, t'étais au courant de ça, toi?
Si je me souviens bien, un homme a disparu de la marine après avoir prononcé de telles paroles. Je suis pas en train de rêver là, c'est bien réel. Oh putain, ça y est, je viens de comprendre. Garp vient enfin de comprendre ce qui se passe. Ce Golemon, il a débarqué sur l'île pour se battre avec sa meuf, là, avec Roger. Il se bat contre tout le monde, machin. Il a même pas remarqué qu'il y avait un génocide autour de lui. Et ça, c'était le gros débat que tout le monde a eu le chapitre précédent. T'es censé être le héros de la marine. Il y a un génocide autour de toi. Tu t'en bats les couilles. Tu sauves personne. Voilà. Et là, il vient de comprendre ce qui se passe, enfin. Et là, Sengoku, il fait une menace à Garp. Il lui fait une menace. Si je me souviens bien, un homme a disparu de la marine après avoir prononcé de telles paroles. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qu'on va revoir plus tard ou voilà? Mais en gros, là, il est en train de lui dire ferme les yeux, ferme ta gueule, quoi. Donc Sengoku, c'est vraiment la grosse merde qu'il pense être. Il a toujours fermé les yeux sur tout. Déjà à l'époque du Buster Call sur Ohara, l'île de Robin, le mec, il a rien vu, il a rien entendu. On massacre des civils, c'est pas grave, c'est la justice. Et là, il est en train de lui dire gentiment ferme les yeux, t'inquiète. Il se passe rien. Hein. C'est juste les dragons célestes et leur petit jeu macabre. Bref, donc là, il y a un garde qui est en train de se réveiller. Mais c'est encore pire du coup, parce que du coup, il est toujours dans la marine, 40 ans après. Au lieu de rejoindre son fils dans la révolution et d'aider à combattre les dragons célestes, le mec, bon, il y a un massacre, mais bon, je m'en accommode. Ok, très bien. Je suis pas en train de rêver, là, c'est bien réel. Bon, il est quand même choqué, mais bon. Du côté de Rox, oh putain, on va avoir Rox contre Garling. Putain, du côté de Rox, il veut pas crever cela. Lâche-moi Xebec. Ah, il a retrouvé sa femme. On voit la femme de Xebec. Faut qu'on se tire, on n'a pas le choix. Tous ceux qui étaient derrière nous se sont transformés en ces choses. Attends, Xebec, c'est quoi ce bordel qui a fait ça? Non. Attendez, j'ai des frissons là. Papa, mamie, qu'est-ce qui vous est arrivé? Attends. Donc là, on a Xebec qui se barre. Bon, c'est pas, je pense qu'il a le niveau pour se battre, hein, mais c'est juste qu'il veut sauver sa femme. Mais par contre, Garling est en train de cavaler, de le suivre. Et il y a eu Domi Reversi sur des habitants de l'île. Donc il y a Imu, potentiellement, ou du moins, au moins, comment ça s'appelle, Gomko, possédé par Imu, qui commence à Domi Reversi les gens là. Donc ouais, la théorie Domi Reversi, je la sens venir là. On avait tous dit qu'on comprend pas pourquoi Xebec est mort, pourquoi tout le monde s'est coalisé contre lui, Garp, Roger sont battus contre lui pour le battre. Ben, je pense qu'il va se faire retourner. Bon, on va voir. Bref, donc pour l'instant, il n'y a pas de combat. Hein. Battle Royale de God Valley, mais il s'enfuit, quoi. Tout le monde fuit. Roger court, Garp court, et là, Xebec court. Donc c'est assez marrant, quoi. Ah putain, Garling, il est blessé. Oh, il s'est fait défoncer. Oh là là. Pour que Garling se fasse défoncer, on connaît le niveau de Garling. Hein. Il est vraiment fort, mes blessures mettent du temps à se régénérer. Oh putain, ses blessures mettent du temps à se régénérer. Oh la puissance. Il lui a mis des coups en fusée de haki, en fait. Si j'ai bien compris, bon, on a confirmation que Garling se régénère aussi. Je crois pas qu'on l'ait vu depuis le début, on s'en doutait, mais là du coup on est sûr qu'il a le pouvoir de régénération. Si j'ai bien compris, ce type appartient au clan Davy. Si on l'abat, sa grandeur s'en réjouira sûrement, pardon. Le tournoi a été interrompu, mais c'est pas plus mal. Donc en fait, ils sont en train de courser Xebec. Lâche-moi Xebec, tu penses vraiment pouvoir te débarrasser d'eux à une main? Écoute Eris, si une personne du clan Davy se fait choper, elle va subir des choses qui feront passer l'enfer pour le paradis. Je sais bien. Moi aussi, j'appartiens au clan Davy désormais. Tout le monde m'a traité avec beaucoup d'affection malgré mon passé de pirate. Je connais très bien le destin de notre clan, alors lâche-moi. Hé hey. Comme si j'étais le genre de femme à me cacher derrière toi et incapable de protéger son enfant. Ouais, ben... Ouais. Si c'est pour crever, je vois pas l'intérêt, mais bon. Si c'était le cas, tu ne serais pas tombé amoureux de moi, pas vrai? Idiote! Si je suis sur le point de me faire attraper, je tuerai Teach puis je me suiciderai. Ok. Chacun tente de survivre de son côté. On se retrouve à Lulucia, Xebec. À Lulucia? Mais non, on va pas à Lulucia. Mais non, on va pas à Lulucia. On sait ce qui se passe à Lulucia. Elle va se faire atomiser, l'île. Putain. Là, il y a Garling qui continue de les suivre. Il a enfin lâché sa femme et son gosse. Bon, comment je m'y prends? Ah, c'est perturbant. Garling, il a la tête de Shanks, mais en version maléfique, quoi. Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on sauve? Quoi? Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on sauve? Quoi? Attendez. Quoi? Attendez. Ça va trop vite. Je reprends. Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on sauve? Et là, il sort son sabre et il fait une attaque. Et ça coupe l'île en deux. Ah putain, ça coupe l'île en deux. Il a coupé l'île en deux, Zombie. Il a coupé l'île en deux. On voit la fente là.
il a fait un coup tellement puissant qu'il a coupé l'île en deux. L'île est immense, hein. Regardez la taille des bateaux sur la case. Il y a une case. On voit God Valley, on voit les bateaux de la marine, les plus gros, ils sont minuscules. Il a coupé l'île en deux. On t'interdit d'aller plus loin. Amenez-vous, bande de monstres! Que Xebec dise ça à ceux qui représentent le gouvernement, c'est assez ironique. Xebec! Et là, on voit Teach qui voit son père se battre au loin et qui le défend. Donc, est-ce qu'il a un souvenir de son père, même s'il est tout petit? Mais il voit en gros son père qui se bat pour les défendre, quoi. Près du premier entrepôt. Ha ha ha, ça me suffit, ça suffira amplement. Ah, on revient là où est Big Mom. Le Yu-Yo no Mi. Je vais le donner à Katakuri. Quoi? Mon futur équipage possédera une puissance colossale. Elle voulait donner le fruit du dragon à Katakuri. Vous imaginez la dinguerie si Katakuri avait le fruit du dragon? Déjà qu'il est surpuissant avec le fruit du mochi, mais alors là, avec le fruit du dragon, ouais, ça aurait été une dinguerie. Là, on voit Kaido, la salope, qui arrive. Kaido, il lui met un gros coup de canabo dans la tronche pour lui prendre le fruit. Et il le croque. Il le croque. Oh putain, Big Mom, elle est dégoûtée. Kaido, espèce d'enfoiré! En gros, il lui a volé le fruit des mains. Ah, ça ressemble pas à Kaido, ça, de faire un coup de pute comme ça, mais bon. Du coup, bah, les super vénères, ils se clashent les deux. Ok, on retourne sur Dragon. Ah, ah, je ne te laisserai pas mourir. Ah, ah, on voit Dragon qui court avec Shanks et on a un parallèle avec Eri, c'est ça, Eris, la femme de Xebec qui court avec Teach. C'est assez sympa, quoi. Ok, derrière la scène, deuxième entrepôt de trophées. Ah, là, on va avoir de la nouveauté, là. Le trésor est là. Waouh! J'ai jamais vu autant de richesse. Putain, il y a Gaban, il y a Gaban jaune. Donc c'est l'équipage de Roger. Donc ils ont récupéré Shaki, ils ont trouvé la salle des trésors. Pour l'instant, c'est eux qui gagnent tout, hein. J'ai jamais vu autant de richesse. Waouh, il y a même un fruit du démon. Emportez tout. Où ça, il y a un fruit du démon, on le voit pas. Comme par hasard, on le voit pas. On voit pas quel fruit. Comme par hasard, on voit pas quel est le fruit. Alors, est-ce que c'est le gum-gum de Luffy qui est là, qui va ensuite être transbahuté de droite à gauche jusqu'à Shanks, jusqu'à Luffy, ou est-ce que c'est le fruit de Dragon qui se trouve dans la salle du trésor? Parce que là, pour l'instant, Dragon, il est un simple soldat sans pouvoir, il a pas de fruit. Est-ce que ça va être le fruit de Dragon? On ne vous laissera rien, équipage de Roger. Empêchez les pirates de quitter l'île. Cette île les a rendus fous. Que signifie vraiment la justice? Non mais... Garp qui d'un coup... Il nous fait un débat philosophique. Et le mec, il était à Marrakech, je résume. Si on reprend tous les chapitres, tout le flashback en entier, hein, en repartant du flashback Kuma, il est à Marrakech, en train de boire des cocktails au bord d'une piscine. C'est vraiment la case. Il est à l'hôtel, en vacances. Il dit je m'en fous de God Valley, les Tenryubitu, ils font leur truc, je m'en fous. On lui dit il y a Roger, il court au truc. Il arrive, il veut se taper avec Roger, avec l'équipage des Rocks, etc. Et là, d'un coup, maintenant, il se rend compte, oh putain, ils sont tous en train de mourir. C'est trop bizarre, la réaction est trop bizarre. Alors là, j'ai un problème de chargement. Ouais, c'est bon. Repasse sur Kuma encore. Bon, ça c'est un peu relou parce qu'on a déjà vu tout ça. Merci infiniment, Kuma. Tu es vraiment inutile de m'en remercier. Dépêchez-vous. Partout ailleurs, c'est le paradis. On avait déjà renoncé à la vie. Merci beaucoup, merci jeune homme. Là, on voit Kuma qui téléporte le maximum de gens pour les sauver. Ça, je sais pas si on l'avait vu. Je sais pas si on l'avait vu. Mais en gros, il utilise son tout nouveau pouvoir de téléportation pour sauver le maximum de gens. Oh, il y a une image de God Valley avec des éclairs de haki dans tous les sens. C'est incroyable. Ouh là là, attendez, là, ça y est. Attendez, là j'ai un petit frisson. On a Roger. On a Garp et on a Xebec. Il y a un trio. Ils se regardent tous les trois. Non, non, j'ai vu ce que j'ai vu. Des pattes d'araignée, des cornes, le vieux Saturne de ses morts. C'est les pattes d'araignée de Saturne et les cornes de... Il y a le Gorosei transformé. Bah, il y a au moins Saturne transformé. Putain. Capitaine, les Rocks sont là. Attendez, c'est peut-être pas le moment. Vous osez utiliser mes proches contre moi s'ils sont condamnés autant que ce soit moi qui les tue. Ah, merde. Putain, on voit Xebec avec son épée comme ça posée, avec plein de cadavres autour. Il y a personne qui est passé. Personne ne passera Xebec. Il va sauver sa femme et son enfant. Oh la case. Oh la case de fou. Oh la case de fou, je vais péter une durite. Oh putain de merde. Ouah, attendez, je remets ma caméra parce que là je vais tout faire tomber là. Oh putain. Oh la case de fou. Tu veux vraiment m'aider? Tu n'en tireras aucun bénéfice, tu sais. Non. Putain, on l'avait dit.
Barbe Blanche, c'est pas une salope. Kaido, c'est pas une salope. Ils aident leur capitaine, putain, ils aident leur capitaine. Voilà la théorie, là. Tous ceux qui disaient Barbe Blanche est une salope, il s'est retourné contre Xebec, son capitaine. Non, Barbe Blanche, depuis la première case où Xebec est apparu, il est avec lui. C'était son capitaine et lui, c'était le vice-capitaine. Il a pas été une salope. Jusqu'au bout, il a suivi son capitaine. T'inquiète, après tout, c'est toujours toi qui règles quand on boit. Et regardez, wow, oh, 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 oh. J'ai enfin... Mais comment? Alors là, par contre, incohérence, non? Le mec, il a déjà éveillé son fruit. Il a croqué le fruit, il est déjà dragon. Alors que, soi-disant, à l'époque, si je me rappelle bien, Onigashima, il dit qu'il a maîtrisé son fruit, qu'il l'a éveillé, etc. Ah, est-ce que... Ah oui, il parlait peut-être de la forme hybride. Et il y a même la forme hybride avancée, où il a les sourcils un peu spéciaux, là. Mais il est déjà transformé en dragon. Trop bizarre, non? J'ai enfin obtenu un pouvoir, je veux tester ma puissance. C'est bien beau tout ça, mais... C'est quoi ce machin? Ah oui, il parle de Saturne, putain. Content pour toi, je crois bien que je t'ai jamais vu aussi heureux. Xebec, il est content pour Kaido, qui se transforme en dragon. Donc là, on a Kaido, Xebec, Barbe Blanche sur la même case. C'est une dinguerie, la case. Saint-Saturne, c'est quoi cette forme? Waouh, un monstre! Et là, il y a Saturne qui débarque. Le vieux Saturne. Le vieux Saturne qui se fait taper par Luffy. Il va faire face à Barbe Blanche, Xebec, Kaido, Roger, Garp. Mais ils vont l'atomiser en 3 secondes. Ou alors c'est juste pour nous montrer la surpuissance de Luffy actuellement. Si Oda fait ça, c'est pour nous montrer que Luffy seul, il a géré les 5 Gorosei en forme, la fameuse forme cartoon que tout le monde taille, mais c'est juste qu'il est surpuissant. Parce que dans cette forme, il subit pas la douleur, il fait ce qu'il veut, donc voilà. Mais là, Saturne, il va se faire atomiser. Kaido, Barbe Blanche, Xebec, bon, même si Barbe Blanche et Kaido, ils sont pas encore prime, Garp, Roger, ils vont faire de la pâtée. En plus, attendez, c'est bon, j'ai même pas besoin de tourner la page. Regardez, je vais vous dire, oh putain, j'ai compris ce qui va se passer. Kaido, Barbe Blanche, Xebec, ça fait 3. Garp, Roger, ils sont 5. 5, ça vous rappelle rien? Le Gorosei, ils sont 5. Les 5 Gorosei vont arriver, et on va avoir un combat de chaque face à chaque Gorosei. Oh, si c'est ça, je suis en train de rêver. Bon, je reviens dans le chapitre, désolé, je me suis dissipé, mais là, je suis en train de théoriser au fur et à mesure, désolé. Garp qui dit, je suis en train de rêver, c'est quoi cette île? Xebec qui dit, tu veux savoir ce que c'est? Lui, il sait déjà, parce qu'il a vu Imu. Quelle merveilleuse aventure, j'ai encore plein de choses à découvrir. Ah, on a Roger qui commence à se réveiller et à dire, putain, il y a des choses dans la vie autres que boire de l'alcool et chasser des meufs. Le monde lui-même, mais c'est Imu? Ah mais non, c'est même pas Saturne, c'est Imu qui apparaît au-dessus de Saturne. Le monde lui-même, la confrontation, les 5, ils vont être les 5 face à Imu? Non, attendez. Donc on va avoir, Kaido, Xebec, Barbe Blanche, Garp, Roger face à Imu? Non, le chapitre il est fini. Non, le chapitre il est fini. Pause la semaine prochaine. Oh, le chien, il nous laisse dans un truc comme ça, c'est pas possible. Alors, il y a juste un truc. Le chapitre s'appelle Battle Royale, mais il n'y a pas de bataille. Alors, est-ce que c'est pour initier ce qui va se passer juste après, là? Ils sont 5 contre 1, donc Battle Royale, du coup. Oh putain, il va falloir attendre 2 semaines, là. 2 semaines pour attendre la suite. Alors, le chapitre, déjà, il est passé super vite. Le chapitre est passé super vite, il se lit vraiment à toute vitesse, il est pas comme les précédents où il y avait beaucoup de textes, d'explications, c'était dense. Là, l'action va à toute vitesse, on n'a pas le temps de réfléchir. La dernière case, là, elle me fout des frissons. Hein. Voilà, la case Kaido, Barbe Blanche, Xebec, ça va partir en t-shirt, je pense, clairement, ça va partir en t-shirt, je vous le dis. Voilà, en ce moment, dès que je peux, là, je me suis fait un t-shirt Xebec, je vous le montrerai la prochaine fois, mais là... Donc là, c'est fou, quoi. Je suis juste légèrement déçu. Je trouve le chapitre légèrement en dessous par rapport au précédent. Dans le sens où on voit très peu de dragons et ça avance pas trop pour lui. Voilà. Et deuxième déception, on a l'équipage de Roger qui arrive dans une salle qui dit, ah, il y a un fruit du démon. Et on sait pas ce que c'est. Du coup, on est obligé de théoriser, est-ce que c'est le fruit du Gom-Gom qui ensuite va de fil en aiguille arriver à Luffy, ou est-ce que c'est le fruit de dragon et dragon va tomber dessus, il va théorie dragon fruit du vent, hein, depuis le temps, voilà, à chaque fois qu'il arrive il y a des tempêtes, il y a de la pluie, machin. Il y a les épisodes où les chapitres où il arrive, il y a du vent sous ses pieds. À un moment donné, c'est plus que obvious qu'il a le fruit de la tempête ou du vent
ou un Zoan de la tempête, peu importe, quelque chose de mythologique qui a trait à la tempête, ou le fruit du vent. Il n'y a pas 36 000 solutions, mais... Bon, bah écoutez, c'était un bon petit chapitre. Je reste un peu sur ma faim, il est passé super vite, et quand on est au max du max, et ben, le chapitre il s'arrête et il faut attendre 2 semaines. Voilà, je suis content de ne pas m'être fait spoiler pour le coup, parce que le chapitre est assez léger en révélation et en texte. Mais par contre, c'était un bon chapitre. Là, faut juste que maintenant, alors, chose positive, j'ai noté négatif, mais chose positive, Garp qui se réveille, qui se rend compte qu'il se passe des choses pas normales sur l'île, parce que là, ça fait 2 chapitres, personne ne comprenait quoi. Il y a un génocide qui est en cours, il y a des gens qui se font tuer, et il est là, il se balade, il s'en fout. Là, au moins, il y a une mini prise de conscience. Moi, j'appelle ça mini parce que 40 ans plus tard, t'es toujours dans la marine, c'est que tu cautionnes. Hein. Faut arrêter les conneries 2 secondes. C'est qu'il cautionne, sinon il aurait rejoint son fils faire la révolution. Hein. Voilà. Et deuxième satisfaction, Roger qui devient sérieux, qui arrête de faire le gogol. Voilà. C'est Goldie Roger là. C'est pas Goldick Roger. J'en ai marre de Goldick Roger. Là, il y a Goldie Roger qui commence à se réveiller. Il a des têtes sérieuses. Voilà. Il y a deux cases où il a une tête sérieuse. Voilà. Bon, à voir, on va devoir attendre 2 semaines, ça va être terriblement long. Ça m'arrange parce que j'ai toujours pas reçu ma nouvelle box et j'ai toujours pas branché ma cam et mon micro, mais là la prochaine fois, dans 2 semaines, c'est sûr et certain, tout le matos est installé. On va faire ça bien, voilà. Donc là, c'était la dernière fois que je faisais ça au téléphone. Normalement, la prochaine fois, ça sera top. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis à la prochaine. Ciao, ciao!